ils auront des domaines précis d'intervention dans lesquels ils doivent agir. Dans ce sens-là, ils seront limités et carrés. Alors que Espoir l'a dit, que si les mouvements citoyens ont existé, c'est effectivement parce qu'il y a une mauvaise gouvernance qui s'est caractérisée dans tous les domaines. Et du coup, il fallait agir dans tout pour tous les partis. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est une bonne question. En parlant des mouvements des fêtes, je voulais donner quelques exemples que nous avons vus en Afrique partout. Les printemps arabes qui commencent le 19 décembre 2011 après l'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie. Il y a un mouvement des fêtes qui a constaté qu'il y avait une mauvaise gouvernance et le président Ben Ali est parti, le mouvement a disparu. Même chose en Libye, on en a vu récemment d'ailleurs au Mali avec le M5 derrière l'imam Diko. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est parti, le mouvement est presque dissous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai, nous avons des problèmes qui sont continuels et ça, je n'en disconviens pas. Alors, nous ne sommes pas non plus dans des cas juridiques. Parce que ne vous en faites pas, nous avons un style de législation qui est souple. C'est-à-dire, au lieu d'intégrer la dynamique de la loi de 2001, la loi sur les associations sans but lucratif, il est vrai là, il y aura certaines limitations et les mouvements citoyens ne peuvent pas aborder toutes les questions, ne peuvent pas s'interroger sur tous les enjeux politiques, sociaux et culturels parce qu'ils seront limités dans les statuts. Non plus pas intégrer la dynamique des partis politiques parce que la loi aussi, les partis politiques, il y a des limitations et aussi quand on intègre la politique avec la configuration politique aujourd'hui qui ne favorise pas non seulement la promotion des bonnes idées, mais aussi l'environnement politique aujourd'hui n'est pas aussi sain. Je pense que les mouvements citoyens devraient militer pour une législation spéciale. Une législation spéciale, c'est-à-dire les faits précèdent les droits. Et comme on a des mouvements de facto qui abordent des problèmes qui sont de plus en plus continuels, des problèmes qui sont interconnectés, comme Espoir a parlé de la mauvaise gouvernance ne peut pas se résoudre dans un bon bout de champ. Il faudra qu'il y ait des actions qui seront échelonnées sur les temps. Qu'est-ce que les mouvements citoyens peuvent faire? C'est entreprendre une lutte pour une législation spéciale, parce qu'il y a déjà un fait, des mouvements de facto qui ont tendance à perdurer dans les temps. Alors il faudra qu'il y ait une législation spéciale qui va devoir organiser ces mouvements citoyens et leur accorder quand même une nature juridique, une sécurité juridique. Dans ce sens, on peut élever certaines incapacités qui pèsent aujourd'hui sur les mouvements citoyens, suite au respect de la législation en vigueur aujourd'hui, notamment la loi de 2001 et la loi portant sur les statuts des partis politiques. Je pense que c'est très possible d'avoir une législation qui s'adapte à la réalité sociologique et anthropologique et même contextuelle des mouvements citoyens. Et sur base de cette législation, les mouvements citoyens pourront avoir une personnalité juridique et ils pourront avoir un champ très bien élargi. Et dans ce sens, ils peuvent être justiciables devant nos cours et tribunaux. Si Espoir a posé un acte comme militant de la lucha, il ne sera pas devant les juges comme Espoir individu, mais il sera devant la lucha comme Espoir militant de la lucha. Et donc c'est la lucha qui va engager sa responsabilité. Comme Philippe peut avoir d'autres donateurs dans le monde qui voudraient bien soutenir l'action, Philippe sera capable de passer un contrat. Parce que désormais, Philippe aura la capacité. Et donc, c'est à ce sens-là que je réfléchissais que l'on peut avoir une législation spéciale pour les mouvements citoyens, une législation adaptée, parce que notre législation, les droits, il est fait pour les hommes, et les faits précédant les droits, c'est possible qu'on ait une législation spéciale et qu'on organise les mouvements citoyens. Donc, les combats des mouvements citoyens tels que pour les conseillers, ils doivent mener un combat, une lutte pour être reconnus légalement comme tel. Et c'est possible si on peut bousculer les parlements, l'Assemblée, en fait, d'avoir une loi spéciale, comme vous l'avez dit, pour que nous puissions être reconnus comme tels. Oui, c'est très possible. À ce niveau, je pense que le combat devra être plus binôme. Oui. Je reviens sur la locution du CT. Il est vrai, on ne doit pas se voiler la face. Après l'alternance, on a constaté une certaine diminution sur le plan efficacité des mouvements citoyens. Et pourquoi c'est là? Parce que non seulement il n'y a pas une législation spéciale que les mouvements citoyens devraient lutter pour en avoir, oui. Aussi, je pense que dans toutes les associations, dans toutes les personnes, les personnalités morales que nous avons, et pour même les personnes physiques, il y a 3 étapes de la vie. Il y a la naissance, il y a l'apogée, il y a la décadence. Mais il y a l'unique façon de lutter contre la décadence, c'est la définition des nouveaux objectifs. Et c'est là que je n'avais pas vu dans les mouvements citoyens, parce qu'à un moment, on a vu des mouvements qui avaient presque personnalisé la lutte,
autour de la personne de l'ancien président de la République, ce n'est pas nous qui avons fait finir. Il y a des mouvements qui ont œuvré comme ça. Et donc, à un moment, je pense qu'il faudra définir de nouveaux objectifs et prendre un nouvel élan. Mais si on reste figé sur un problème, à un moment, ce problème, en force d'en attendre parler, peut-être ça trouvera une résolution et on pourra perdre le contrôle. Mais pour l'instant, c'est lorsque moi je pense, les mouvements citoyens devront s'investir. D'abord pour l'adoption d'une législation spéciale, pouvoir régir les domaines des mouvements citoyens, c'est-à-dire les accorder, ne serait-ce que les minimums de sécurité juridique, mais aussi avoir une approche de définition de nouveaux objectifs à un moment quand on sent la décadence. Aussi, pour finir, je voudrais revenir sur le leadership transversal ou le leadership horizontal. À un moment, je pense qu'il y a crise. Il n'y a pas non seulement crise, mais il y a une certaine mauvaise gestion des ambitions au sein même du mouvement citoyen. Il n'y a pas longtemps, on réfléchissait ici sur les problèmes qu'il y avait à la lutte avec une autre branche qui se serait détachée de la lutte. On s'est rendu compte qu'il y a certainement ces problèmes de leadership, il y a certainement cette mauvaise gestion d'ambition. Et à ce niveau, si on peut restructurer ce leadership transversal par des principes aussi adaptés à ce système-là de gestion des leadership horizontal, je pense que ça peut bien marcher. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre les CP à nouveau. C'est que vous avez entendu les uns et les autres. Espoir à réagir à chaud à vos affirmations. Tout en répondant à ces questions-là, les poids aujourd'hui des mouvements citoyens, sur le plan socio-politique, est-ce qu'ils sont maintenant aujourd'hui à la hauteur des enjeux sociopolitiques? Et si pas ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore de nouveau? Vous y avez parlé en passant, mais il y a aussi un problème de gestion des ambitions dans les mouvements citoyens. On en a parlé ici. Maintenant, est-ce que le mouvement citoyen, s'il ne fasse pas attention, il ne va pas se vider de leurs militants actifs qui ont d'autres visions, qui ne partagent pas avec les autres au sein du groupe? La gestion des ambitions et être à la hauteur des enjeux sociopolitiques et même diplomatiques. C'est ça la question. Merci pour la parole. Je voudrais laisser un petit mot par rapport à l'inquiétude de notre ami de Lucha. Espoir. N'ayons pas peur des critiques. En tout cas, si acerbe soit-elle, il faut toujours aimer les critiques, puisque ça constitue une lampe de lumineuse pour cultiver ce que j'appelle le paradigme de la vigilance épistémologique, c'est-à-dire cette critique permanente qui doit nous caractériser, nous les scientifiques. Je sais que tu es scientifique aussi, au-delà de votre activisme, je sais que tu es scientifique. Mais nous les scientifiques, nous sommes aussi dans cette méga structure de la société civile. Mais il est vrai que l'appréciation qui compte plus, c'est celle des animateurs des différentes composantes de la société civile. On les apprécie beaucoup parce que nous, à un certain niveau, surtout nous les scientifiques, nous sommes aussi limités à un niveau de la planification et même du management opérationnel parce que vous êtes beaucoup plus pratique sur le terrain. Mais nous, on est un peu plus dans nos laboratoires, un peu de théorie, pour voir de loin, peut-être un regard un peu éloigné, ce que vous faites. Alors, l'intervention de notre ami juriste est bonne, il a relevé qu'il y a crise. Quand on parle de leadership, à tous les niveaux, même sur le plan politique, même dans les mouvements citoyens, la crise affecte toutes ces organisations. Et ça va jusque même à consolider la théorie de Michel Debrys dans son œuvre sur la sociologie des crises, qui montre que